Albinoni. Nous sommes dans les couloirs du métro. Je suis arrivée hier à Paris, accueillie pour quelques jours chez cet homme dont nos enfances nous ont si souvent réunis qu'il fait presque partie de ma famille. Tout gosse, il était déjà aussi blond et aussi beau. Ses 3 ans de plus que moi me l'avaient toujours tout aussi clairement rendu inaccessible que le satané manque de confiance en moi que je me traînais alors. Jamais, ni l'enfance, ni l'adolescence n'ont été le creuset de la moindre équivoque entre nous. C'est donc en toute amitié que je l'ai retrouvé sur le quai de la gare de Lyon, où il est venu me chercher. Paris me submerge immédiatement de cette ambiance de grande ville que j'affectionne quand il s'agit d'y musarder quelque temps en touriste, mais dont l'atmosphère trépidante m'userait à la longue. Mon séjour y commence à la terrasse chauffée de brasero d'une de ces brasseries si typiques. Case et moi profitons de ce premier moment de retrouvailles pour nous raconter ce que nos vies sont devenues depuis ces dernières années, durant lesquelles seuls quelques brefs coups de téléphone et cartes de vœux ont maintenu notre contact. Le hasard veut que nous sommes tous les deux célibataires à cette époque-là. Nous mêlons souvenirs d'autrefois et constats teintés d'amertume sur nos difficultés à vivre en couple, et ne voyons pas les heures défiler. Sans même être allés chez lui pour y déposer mon sac de voyage, nous passons de la brasserie à un restaurant japonais non loin, dont il affectionne particulièrement la qualité de sushi. Au-dessus de la minuscule table où nous nous régalons, quelques brefs regards semblent se faire mutuellement plus insistants. Mais ils ont la fugacité d'une de ces subtiles chips de crevettes qui fondent dans nos bouches comblées. Nous finissons la soirée fort tardivement. Il me guide dans la toile d'araignée des métros de la capitale, le flot de nos conversations ne faiblissant pas. Quand soudain, au détour d'un couloir, nous nous stoppons net et de concert. Un saxophoniste génial interprète l'adagio d'Albinoni, si souvent entendu, mais dans une version qui semble n'appartenir qu'à lui. Instant suspendu. Case est proche de moi. Je sens la chaleur qui se dégage de son bras tout près du mien, sans même que nous ne nous touchions. Nous reprenons notre route à la fin de 5 bonnes minutes de quasi-recueillement, dans cette niche musicale au creux de laquelle le son du saxophone avait tiédi le carrelage métro de ses notes chaudes. Nous arrivons à son appartement minuscule, qui ne compte bien sûr qu'un seul lit. Il s'est donc organisé poliment pour dormir chez un de ses amis habitant le quartier. Il me quitte avec un baiser sur la joue, me laissant seul régner sur ces quelques petits mètres carrés, pourtant loués hors de prix. Assommé par les heures de voyage et la longue et belle soirée que nous venons de vivre, je m'endors très vite et très profondément. À mon réveil, il est assis sur un tabouret à côté du lit. Je ne sais pas depuis combien de temps il m'observe, ni ce qu'il a vu de mon sommeil et de mon corps si abandonnant. Flotte sur ses lèvres un léger sourire, ému et intrigant. Albinoni est de retour dans une version plus classique, sur un tourne-disque sans âge où crépite une galette de vinyle noir. Je remonte le drap pour voiler mon corps déshabillé de satin bordeaux. Il le redescend doucement. Je le remonte, en le regardant avec une pointe de provocation. Nous recommençons 2 ou 3 fois ce petit manège avec des sourires mutins, le temps que l'adagio arrive à sa fin. Il se lève pour remettre l'aiguille au début du sillon. À son retour, il s'assoit sur le lit et s'allonge à côté de moi. Il chantonne l'air à mon oreille et j'en frissonne immédiatement. Je tapote le tempo des noirs en remontant du creux de sa main à celui de son coude, de son épaule, de ses lèvres. Nous calons tous les deux nos mouvements sur la musique dans un ballet horizontal doux et excitant. Il se relève encore pour remettre l'adagio au début. Quand il me rejoint à nouveau,
Nous passons en mode moderato avant que la pulsion ne grimpe allègrement à l'appassionato. Il ne se relèvera pas pour remettre l'aiguille, trop occupé avec mon corps que le sien aiguillonne.